Bonjour à tous. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire, mais pas n'importe quelle histoire, la vraie histoire de Noël. Alors asseyez-vous et écoutez. Au commencement, avant que Dieu crée les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, Dieu, qui sait toutes choses, avait déjà un plan pour le salut des hommes. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse moins, mais ait la vie éternelle. » Depuis le commencement du monde jusqu'à la naissance de Jésus, le Seigneur a sélectionné des personnes très spéciales pour représenter sa famille. Marie et Joseph, les parents de Jésus, étroitement liés à David, homme selon le cœur de Dieu, et de Abraham, père d'une multitude de nations. Mais concentrons-nous sur l'histoire de Marie et Joseph, les parents de l'enfant Jésus. Avant que Marie et Joseph se marient, le Seigneur envoya un ange pour annoncer une grande nouvelle à Marie. Et cette nouvelle se trouve dans Luc 1, versets 28 à 31. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui répondit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. » Le Seigneur a choisi Marie parmi toutes les autres femmes pour porter l'enfant Jésus. Mais lorsque Joseph apprit que Marie était enceinte, il fut troublé. Il ne comprenait pas pourquoi Marie était enceinte alors qu'il n'était même pas encore marié. Il pensa alors à briser les engagements qu'il avait faits à Marie. Mais durant la nuit, un ange du Seigneur vint parler à Joseph pendant son rêve. La Bible nous dit dans Matthieu 1, à partir du verset 20, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte est conçu et vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph fut dans l'allégresse en apprenant cette nouvelle de la part de l'ange. Et quelque temps plus tard, il faut savoir qu'à cette époque, Israël était sous occupation romaine. Suite à cela, les Romains décidèrent de recenser, ce qui veut dire enregistrer, toutes les personnes résidentes en Israël. Joseph et Marie, qui étaient enceintes, entreprirent un long voyage de Nazareth jusqu'à Bethléem pour pouvoir se faire recenser. Mais il y avait tellement de monde à Bethléem qu'ils ne purent trouver un logement correct où se loger. Le seul endroit de disponible était une crèche, au milieu des animaux de la ferme. Et c'est à cet endroit que Marie accoucha de l'enfant Jésus. Le Sauveur était né. Et à ce moment-là, les anges dans le ciel commencèrent à adorer le Seigneur et chantèrent « Gloire à Dieu dans les hauts cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » La même nuit où Jésus était né, une brillante étoile brillait juste au-dessus de la crèche où l'enfant Jésus était né. 3 hommes d'une grande sagesse, que l'on connaît sous le nom des rois mages, virent ce phénomène et comprirent et entreprirent le voyage jusqu'à la crèche. Arrivés à destination, ils virent l'enfant Jésus emmitouflé dans une crèche. Sachant qu'ils étaient en présence du Messie, ils l'adorèrent et lui offrirent des cadeaux d'une grande valeur. Ils lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, des cadeaux généralement réservés à des rois. Mais oui, aujourd'hui, un roi est né. Un sauveur nous est donné. Jésus-Christ, notre sauveur. Alors aujourd'hui, pendant ces moments de fête, prenons le temps de nous souvenir qu'aujourd'hui, le jour de Noël, le 25 décembre,
nous célébrons la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Passez de très bonnes fêtes, nous vous aimons très fort.